Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais enfin voilà la vidéo, la voilà. Alors avant de commencer, j'aimerais juste mettre les choses au clair parce qu'on me demande quelques fois sur Twitter ou en commentaire dans mes vidéos. Donc je vais faire un petit point de la poisance parce qu'en fait il y a des gens qui me demandent est-ce que ma chaîne elle est plutôt people, est-ce que ma chaîne elle est plutôt divertissement. Donc en fait je vous le dis clairement, c'est un peu des deux, voilà, c'est... Ce que je voulais faire en créant cette chaîne, c'est divertissement people, donc voilà. Il y aura quand même des vidéos un peu plus décalées que les autres, mais... Putain, hier j'ai fait un exposé, apparemment j'arrêtais pas de dire voilà, genre à chaque fin de phrase. Enfin bref, aujourd'hui, vidéo people pour le goût, hein. Je voulais changer un peu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo people. Et donc non, c'est pas une vidéo news, et je voulais pas faire une vidéo 6 révélations sur, comme j'avais fait avec Nicki Minaj ou avec la vidéo de 50 Shades of Grey. Donc vous allez voir que cette vidéo va être un peu spéciale. Ça va être un tout nouveau genre sur ma chaîne. Et donc voilà, vous avez dû le voir sur le titre. Je vais faire un around from. Donc en fait je voulais le dire en anglais parce que je trouvais que ça sonnait mieux. Donc voilà, l'idée de around from, donc autour d'eux, je trouvais ça super cool puisque ça voulait dire qu'en même temps il y aura un sujet précis, mais en même temps bah, ça sera un peu le sbull dans la vidéo. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait que des informations, même s'il y en aura bien sûr. Bon, en fait dans mes vidéos c'est ça, hein, c'est tout le temps le sbull, hein. Et donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis procuré en l'occurrence... L'occurrence. J'ai employé un mot super joli, hein. L'occurrence. Donc en l'occurrence je me suis procuré aujourd'hui le V Magazine du printemps 2015 avec Selena Gomez en couverture. Donc vous l'avez compris, elle sera un peu le sujet principal de cette vidéo. Alors oui, je sais, celui de cet été avec Rihanna va sortir. Dites-moi en commentaire et laissez un pouce bleu si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, parce que Rihanna c'est Rihanna quoi. Et ouais, je suis un peu en retard, hein. Il est sorti il y a pas mal de temps quand même parce que le printemps, hein, on est presque en été. Quoique on ne dirait pas avec le temps. Donc sur la couverture on voit Selena Gomez, vous avez déjà dû le voir. Le V de V Magazine, et c'est écrit de Heart 111. Donc c'est le nom de sa chanson, hein. Oui, j'ai voulu éviter de dire un nom parce que je me suis dit ça va être un carnage sinon. Donc avant d'aller voir l'interview de Selena Gomez, on va faire un petit tour sur les photos, hein. Donc en fait moi j'aime bien parce que, pas forcément pour les avis parce que j'en ai rien à foutre en vrai, mais les photos parce que j'aime bien tout ce qui est délire photo et tout, et c'est vrai que c'est intéressant de voir mais les photos quoi, tu vois. Donc bon là c'est des photos bof hein. C'est toujours de la marque, hein. Vous n'allez pas trouver des photos de Tati dedans. Mais il y a voilà Saint-Laurent et tout. Bon, je vais trouver les photos avec les stars dessus parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. C'est pas truc. Non, j'ai rien dit. Donc voilà, j'étais étonné parce que ça fait un moment que je l'ai acheté quand même et je l'avais pas trop regardé. Et là j'ai vraiment regardé en détail juste avant de tourner cette vidéo. Et en fait, figurez-vous que j'ai trouvé quoi? La photo de Justin Bieber, la fameuse photo de Calvin Klein là, qui avait fait scandale. Non, pas scandale, mais genre... bref, il y avait une polémique comme quoi ses muscles avaient été retouchés, bref. Donc avis aux believers, hein, si vous voulez voir cette photo en grand et bien imprimée, parce que le papier il est juste magnifique. Non mais j'aime bien sentir le papier, genre. Bah procurez-le vous parce que la photo elle est juste magnifique en vrai, donc voilà. Ensuite il y a... En fait j'ai envie de dire un truc, mais je sais pas si c'est elle. Parce que je connais pas trop son visage. Je sais pas si c'est Cara Delevingne. M'insultez pas, hein, si c'est pas elle, je sais pas. Là. C'est pas elle qui fait la pub pour Tap Shop même. Donc là on retrouve une photo de la marque Balmain Paris dont Kanye West et Kim Kardashian sont l'égérie. Donc là j'ai pas la photo, ils sont dessus, mais c'est un peu le même délire, donc voilà. Ah ouais quand même, donc en fait il y a juste au moins 100 pages de publicité. Et en fait le magazine commence que là. C'est à dire que vous avez tout ça, c'est de la pub avant que le magazine commence, vous imaginez. Donc bon, j'ai passé un peu toutes les marques de luxe qu'il y avait. Il y avait quelques photos de stars qui avaient posé. Comme vous voyez les photos de stars qui mettent sur leur page Facebook et tout, quand ils disent ouais j'ai posé pour cette marque et tout. Bah généralement les photos se retrouvent dans les magazines comme ceux-là. Et donc là j'arrive à l'interview de Selena Gomez qu'on va voir juste maintenant, bah maintenant quoi. Donc pour cette interview de Selena... Il y a un papier qui s'est suicidé. Ah c'est genre pour t'abonner tu vois. Bref. Alors pour cette interview de Selena Gomez, on arrive sur cette première photo, voilà. Perso moi j'aime pas trop au début parce que bon, les cheveux bouclés, je préfère quand elle a les cheveux lisses et elle a un visage d'enfant un peu, donc voilà. J'ai oublié de préciser, hein, c'est un magazine américain mais je pense que vous l'avez compris. Hein. Donc apparemment Selena Gomez porte du Chanel sur elle.
elle porte aussi du Chanel encore. Donc voilà, là on arrive sur une magnifique double page avec 2 photos d'elle encore. Et voilà, c'est sympa de garder une photo comme ça. J'ai encore mon magazine avec Nicki Minaj qui date de cet hiver dernier. Donc au début j'étais étonné parce que j'ai vu, oui, alors Selena Gomez a dit à James Franco blablabla. Donc je me suis dit, attends, elle est en couple avec Z mais elle confie des trucs à James Franco. Sachant qu'ils sont amis quand même parce que voilà, ils ont tourné ensemble dans Spring Breakers. Et donc je me suis dit, mais pourquoi James Franco? Et en fait non, James Franco il a interviewé, donc apparemment, je sais pas. Hi Selena. Well, hello James. Do you normally get up this early? Yes, but no on Saturday. Elle a mis un coup de pression, genre non, je me lève pas pour toi le samedi. Bitch, is you blind? Donc au début elle nous raconte un peu comment elle enregistre ses albums, comment ça se passe, et en fait elle raconte que vraiment elle fait si elle le sent, c'est-à-dire qu'il peut arriver des jours où elle est vraiment déter, elle enregistre 2 ou 3 chansons, et il y a des jours où vraiment elle le sent pas, franchement au niveau de sa voix, elle dit voilà. Et donc elle appelle son studio, elle dit pas pour aujourd'hui quoi. Donc c'est pas qu'elle se la pète, mais c'est vraiment une question de je le sens, je le fais, je le sens pas. Carnage. Ensuite elle explique que pour travailler dans la musique, pour travailler la musique qu'elle fait, elle s'inspire de beaucoup de choses autour d'elle, un peu comme tous les artistes j'ai envie de te dire. Mais au niveau de la musique elle a travaillé avec Z, son copain, donc le DJ qui avait fait Break Free avec Ariana Grande, et I Want You To Know avec Selena Gomez, donc avec elle. Aussi avec d'autres artistes pour la musique. Et pour les paroles, elle explique que déjà quand elle avait fait son premier album elle avait que 15 ans. Et donc à 15 ans, elle disait que elle pouvait pas forcément faire des chansons sur les ruptures de couple, tous ces trucs qu'elle a traversé ces dernières années. Donc voilà, elle faisait des trucs qu'on lui écrivait pour elle. Mais maintenant, elle peut s'inspirer de tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant pour écrire ses propres paroles. Donc oui, c'est elle qui écrit ses paroles. Et elle veut aussi que quand on écoute une de ses chansons, on dise « Ah, c'est Selena ça ». Après elle nous parle de ces 2 dernières années, donc elle dit qu'elle a passé quand même une petite période de dépression suite à sa rupture avec Justin Bieber, enfin ses histoires en général avec lui. Elle a déménagé de chez elle, elle est emménagée toute seule du coup. Et elle dit que 2015 ça sera son année, en tout cas pour elle, elle dit que ça va être super incroyable. Donc en fait on va insister un peu à Selena Gomez Reborn si tu veux. Mais ouais, à ce qui paraît elle a beaucoup souffert. Ouais. Ensuite elle nous parle de ses fans, elle dit qu'elle est très reconnaissante envers eux et que elle pleure beaucoup quand elle est avec eux. C'est un peu chute de Niagara collectif en fait. Ensuite elle parle de son premier concert, puisqu'en fait elle nous raconte comment ses fans sont à son concert. Elle dit que elle aussi ça lui rappelle quand elle avait été à son premier concert, elle avait été voir Britney Spears avec sa mère. Donc voilà. Et elle dit que c'est vrai que ses fans, quand ils auront peut-être la trentaine et qu'on leur demandera c'était quoi ton premier concert, ils répondront peut-être Selena Gomez. Et c'est ça qui la motive à faire quelque chose de bien dans ses concerts et de vraiment faire un bon travail et ne pas décevoir ses fans quand ils viennent à leur concert. Et vient le moment où elle commence à parler de sa relation avec ses fans depuis Spring Breakers. Alors Spring Breakers, je vous rappelle, c'est le film qui a fait scandale un peu parce qu'il y a quand même eu des scènes un peu olé olé quoi. Apparemment elle dit que quand elle avait commencé Les Sorciers de Waverly Place, elle avait 13 ans et du coup elle pense que ses fans sont maintenant assez grands, ont peut-être grandi pour la suivre dans ses films comme ça. Même si elle n'incite pas ses fans à regarder, c'est vraiment elle fait ce qu'elle veut maintenant parce qu'elle est grande et moi je la comprends totalement. Elle s'inquiète plus comme avant où elle fait attention à ses moindres faits et gestes, puisque en fait elle nous raconte qu'à un moment lors de la tournée promo de Spring Breakers, donc la tournée promo c'est quand vous allez dans les villes et vous faites la promo quoi, c'est un peu le but d'une tournée promo. Apparemment ça avait été un sacré carnage puisque ça avait été vraiment le sbeul quoi, c'était vraiment ça. Ça a été vraiment le sbeul quoi, c'était ça. T'avais genre des fans qui étaient devant, qui tenaient son CD, qui étaient là en mode Selena, Selena, alors que c'était un film pour les plus de 16 ans, 18 ans, je sais pas. Et t'avais des parents qui gueulaient en disant t'es son modèle mais tu fais des films comme ça, donc voilà. Bon, c'était pas non plus un film pornographique hein, mais voilà. Et Selena Gomez, donc elle affirme maintenant elle va pas faire l'innocente jusqu'à 40 ans et moi je la comprends complètement. Quand tu vois par exemple Miley Cyrus, ouais non, elle c'est pas pareil en fait. Mais donc voilà, Selena Gomez ça s'affirme beaucoup plus, ça se voit que cette année ça va être son année, on n'est pas prêt de plus la voir. Puisque elle dit qu'elle a plein de projets au niveau film, musique et tout, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle arrêtait la musique, mais non, elle continue bien la musique, elle le dit dans cette interview. C'est vraiment le début de la nouvelle Selena, un peu libre si tu veux, même si on avait quand même un peu commencé à la voir, mais là elle est plus avec Justin Bieber, elle a l'air d'être heureuse. Donc voilà, c'est le principal. En tout cas, moi j'aime beaucoup Selena Gomez et je vous invite à acheter ce magazine, en tout cas le V Magazine. Je vous incite pas à l'acheter, mais c'est un conseil, il y a des photos super belles et puis si vous aimez beaucoup Selena Gomez,
Bah voilà quoi, achetez-le, c'est le moment. D'ailleurs pour ceux qui se demandent comment je me le suis, D'ailleurs pour ceux qui demandent comment je me le suis, comment je me suis, D'ailleurs pour ceux qui demandent comment je me le suis procuré, bah en fait c'est simple, je suis pas allé aux États-Unis ou j'ai pas quelqu'un de ma famille qui a été aux États-Unis pour me l'amener, mais j'ai tout simplement été dans une boutique donc à Paris. Pour ceux qui connaissent, à la rue de Rivoli, ça s'appelle WHS. C'est une boutique où vous avez plein de trucs américains, donc allez-y. Franchement, il y a tous les magazines américains qu'on peut avoir, qu'on rêve d'avoir. Il y a de la nourriture américaine aussi, donc voilà. Je fais pas de la pub pour eux, mais je vous le dis quoi. Si vous n'habitez pas à Paris, vous pouvez toujours le trouver sur internet, je pense. Chercher un peu et puis vous trouverez quoi. Mais donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire ou de mettre un thumbs up. Surtout si vous voulez que je fasse une vidéo sur le magazine avec Rihanna, donc les Navy c'est le moment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, surtout dans le divertissement et aussi dans le people, puisque je vous l'ai dit, ma chaîne c'est divertissement people et j'arrête pas de frapper sur mes mains. D'ailleurs j'ai un petit scoop sur ma prochaine vidéo, enfin un scoop. Ça sera pas ma prochaine vidéo de la semaine prochaine, mais enfin on verra, je sais pas, je l'ai pas encore tourné en tout cas. Mais donc voilà, plus pour de nouvelles vidéos. Yes!